Alors que les deux équipes font leur entrée sur le synthétique du Stade Venois, après une petite averse sous les coups de 19h, là le temps s'est dégagé. Un peu de... C'est parti pour cette 23e journée, match en avance entre l'AG Caen et la réserve de QVI Rouen Métropole, avec un premier long ballon alors que le soleil fait son réapparition et voilà, on voit les joueurs déjà se protéger un petit peu les yeux. Morgan Ardouin. Maxime Rouanel, où on rejoue vers Morgan Ardouin, mais c'est bien récupéré par le latéral canet. Voilà. Morgan Ardouin dans la surface de réparation, il est contré, il va pouvoir adresser un centre, ça revient avec Benjamin Renaud, sa frappe est contrée. J'avais l'impression que c'était... Il a un client en face, Malcolm Perriand ce soir avec Rodsen. Et là il s'en sort bien, avec Kevin Goba de la tête pour Maxime Rouanel. Kevin Goba, il n'y a pas de position de hors-jeu et il y a une belle opportunité avec Maxime Rouanel dans la surface de réparation. La frappe s'est contrée. La première occasion, en tout cas, elle est canaise et elle est ici avec... Là, on va voir maintenant sur coup de pied arrêté, donc on voit que c'est Morgan Ardouin. Une défense individuelle, donc là c'est les duels qu'il faut gagner. Ah dommage, alors là sur la transition, et ça peut aller là, très vite. Il faut le serrer, et là il faut faire le contre-effort. Et attention, là c'est Dylan Belly, et là ça va aller très vite. Il va rentrer dans la surface de réparation face à la frappe qui passe juste à côté. Ça va nous permettre de faire tourner. Et on trouve Kevin la passe Goba. Diagonale, ça c'est très important cette passe-là. Cette avec passe-là, Malcolm elle est Perriand. invisible. Malcolm Perriand qui rentre dans la surface de réparation, qui va se remettre sur son pied droit, qui tente la frappe, petit filet. Ouais, c'est très... Voilà, et là ça va vite avec le numéro 11 justement. Puis Dylan Belly qui passe face à Morgan Ardouin qui rentre dans la surface de réparation. La belle frappe et le but sublime. C'est le numéro 11, c'est Antoine Aubry. Quelle frappe, le gardien était un peu avancé, il n'a rien pu faire. Ouais, toujours ces problèmes de lecture de trajectoire avec ce vent, le soleil qui est vraiment de ce côté-là. Effectivement une position peut-être un peu avancée, mais bon, c'est pas sur une frappe comme ça de longue distance, c'est pas non plus quelque chose d'aberrant son positionnement. Morgan Ardouin. Et on cherche tout de suite Kevin Goba. Deuxième ballon, c'est malheureusement pas pour Malcolm Perriand s'il récupère. Il reste toujours à 3 devant, donc là... Malcolm qui va rentrer dans la surface de réparation. La frappe et le but de Malcolm Perriand après un festival technique. Le voilà, l'égalisation. Égalisation du numéro 11. Excellent. Quel but de Malcolm Perriand. Il se l'est créé tout seul celui-là. Oui, effectivement, un exploit individuel, c'est aussi une des possibilités, une des solutions pour créer le déséquilibre dans l'équipe adverse. Là, c'est sa qualité de percussion, sa technicité et une belle frappe ras du poteau. Joël Lembo qui cherche Morgan Ardouin, un bon contrôle de la poitrine, il se l'emmène bien, le centre second poteau pour la tête et l'arrêt exceptionnel. Il y a des gabarits dans la surface, on le voit. Tous les joueurs de l'AG Caen défendent sur ce coup franc. Donc, ce qui est possible de faire, c'est de jouer avec le numéro 6. Et puis après, au second ballon, ils vont être obligatoirement plus présents. C'est directement dans la surface de réparation et c'est le but. C'est le deuxième but pour QRM. Sur ce coup franc très bien tiré, on l'a vu. Et ça offrait une nouvelle possibilité à QRM qui prend l'avantage juste avant la mi-temps. Ce que demande l'application et le principe. Les 22 acteurs n'ont pas changé. C'est reparti pour 45 minutes de cette 23e journée. Avec un premier bon ballon gagné par Alexandre Dias avec Malcolm Perriand. Tout de suite. Alexandre Tessier. Il faut être plus juste là parce que... Morgan Ardouin. Un centre pour la tête de Kevin Goba, la tête en deux temps, c'est pas sorti. Ça revient pour Kevin Goba qui dévisse complètement. Belle réaction du bloc et attention à un petit coup de billard. Il faut s'appliquer sur le dégagement. Ça offre une nouvelle possibilité. Une frappe captée en deux temps par... Nouveau centre pour... Oui. Je croyais qu'elle était dedans, il a sauté, mais je pensais qu'il avait surpris son gardien et non. Voilà. Attention, on est tous du même côté, donc on va se faire enfermer. Alexandre Dias avec Benjamin Renaud. Avec Maxime Rouanel. Alexandre Dias. L'égalisation d'Alexandre Dias. Quelle frappe, quel but.
de partout. Bien joué. Les vraiment. équipes qui se retrouvaient à égalité. Nouveau temps fort de l'AGCAN et c'est mérité sur ce qu'on voit depuis le retour des vestiaires. Et Alexandre Dias C'est là très qui bien n'a joué. pas tremblé. Non, vraiment très bien joué. Là, non, il faut l'enfermer. On est en supériorité numérique, mais là, attention, il faut que Alex Tessier fasse son retour. Samy Elkar Voilà, qui trouve. allez, c'est ça, il faut faire le Ouh, retour. la qualité technique, ça frôle le cadre. Ça vient du coup, ils ne peuvent plus être à 3 devant, étant donné que nos 2 latéraux sont engagés. Un bon centre, mais c'est repris par Hugo Osé. Les 2-6 s'occupent Ça bien revient de la récupération avec du Benjamin ballon. Renaud et penalty. On a de nouveau là nos 2-6, c'est-à-dire que comme nos latéraux sont engagés, du coup, ça oblige les offensifs à venir défendre. Et Max Frenel qui s'élance. Il choisit un côté. Le but de Max Frenel tout en finesse. Il a attendu de voir que le gardien avait choisi un côté. Et il a placé son ballon à l'opposé. 3-2 pour l'AGCAN. Voilà qui fait du bien et qui vient récompenser les efforts de toute une équipe. Dernière minute de ce match. Je le rappelle. Hein, c'est agréable. Oh oui. Mais lui, en une. Il lui met Très bien avec joué. Kael Montou dans la surface de réparation. La frappe Ouais. n'est pas assez C'était croisée. soit Plus de temps pour préparer le déplacement à Saint-Lô. Oh là, Alors ouais, que là, c'est il y a bien un bon ballon. Il y a un bon ballon pour Kael Montou. Dans la surface de réparation, Max Décale. Rouanel avec Romain Gossenet. Oh, Le le poteau poteau, c'est de pas Romain vrai. Gossenet. Les attaques de QRM, mais attention sur coup de pied arrêté. Voilà, c'est ça. Cette On zone. les a vus en première période, ils ont repris l'avantage là-dessus. C'est une nouvelle fois Julien. bien tiré. Oh, bien joué, Bonne Julien. sortie de Très, Julien très Guéné qui bien va joué. tout de suite se mettre au sol et gagner de précieuses secondes. Oh, cette sortie aérienne, elle fait un bien monstrueux pour tout le monde, celle-là. Juste à côté du mur. Alors qu'on rentre dans le temps additionnel. J'ai pas vu. J'ai pas vu, si on peut me dire dans l'oreillette au cas où, mais là c'est Morgane Ardouin qui Oh, la c'est tente. C'est bien détourné par Rudy Boulet. L'opposé, les courses croisées ou bien même l'occupation de la largeur sur l'opposé. Voilà, c'est là qu'il faut y être. Il faut que Kael vienne nous aider. Là, Kael, il Qui a faut le un petit retour. temps de retard, mais bonne c'est récupération de Morgane Ardouin qui peut Morgane. lancer Kael Montou. Voilà, il y a un contre. C'est sans doute la il faut la dernière action, il voilà, faut la faut la garder. conserver, Voilà, voilà. à l'expérience avec Kevin Goba Voilà, on qui fait tourner à conserve. l'opposé. Ah, non, c'est dommage, il non, faut ça vraiment passera garder ses pas, ballons. ça. Et c'est terminé, victoire canaise. Elle fait du bien celle-ci. Ah, ouais. Elle fait du bien celle-ci. On peut voir que ça fait du bien aussi aux joueurs. Ils ont tout donné. s'assoient Ils ont tout donné directement. sur cette rencontre. Ils s'effondrent directement au sol, ce qui montre bien que. Et belle réaction il des est vraiment, Canets ouais, sur cette seconde période. une débauche d'énergie vraiment énorme.